Alors, ce que l'on va commencer par faire, donc déjà, dans notre projet, donc c'est créer un tout nouveau dossier. Donc, s'assurer d'avoir notre projet donc d'ouvert. Voilà, et donc on va rester dans lib. Donc là, jusqu'alors, on avait donc state. On va rester au niveau de lib et rajouter donc un nouveau dossier qui lui va s'appeler contexte et auquel on va rajouter donc un fichier donc unique qui sera index.js et donc ce sera le contexte de notre projet. Je vais fermer les autres onglets puisque là pour l'instant on va passer donc le plus de temps donc dans cet index donc du contexte. Et donc on va commencer donc par importer la librairie de React. Voilà, commencer par ça. Et donc pour créer un contexte, ce que j'avais expliqué, c'est qu'on va faire comme ça, contexte, et ça va être React create context. Et donc là, donc il n'y aura pas de valeur par défaut. Donc comme on a vu donc dans la doc précédemment, donc il peut y avoir une valeur par défaut. Dans ce cas-là, donc on va pas avoir de valeur par défaut. On va juste rapidement ouvrir de nouveau donc le app.js où on va trouver donc tout ce qui est information liée au lien, donc ici. Donc c'est cette partie en fait lien que l'on va gérer, donc que l'on va soustraire de notre composant. Donc on va enlever cette logique qui est de gérer donc le lien qui est actif et non actif, et en fonction du lien qui est actif, donc mettre à jour la requête, etc. Donc ce qu'on va faire, donc là on va l'enlever, voilà, donc on va tout simplement couper. Donc là, bon, bien sûr, il y aura des choses qui seront cassées dans dans l'interface, mais bon, pour l'instant, on va juste s'occuper de coder. Et on va rajouter des informations aussi donc, au niveau de cet objet donc, qui sert à gérer tout ce qui est lien. Donc on n'aura pas juste l'information du lien, mais on va affecter donc celui-ci à un nom qui est objet. Et on aura une autre information qui sera les icônes, donc ce qu'on n'a pas encore rajouté jusqu'alors. Et donc on va faire pareil donc, pour cet autre objet donc, qui sert donc, à most popular, donc qui va être égal ici pour ce name, et on aura un autre attribut pour cet objet qui sera les icônes. Et donc on va faire un tour rapide vers la librairie de Font Awesome. Donc on va en profiter pour compléter cette partie-là, puisque bah, en fait pour chaque lien qu'on a donc, dans notre table, on aura donc juste un petit icône qui va s'afficher donc sur la gauche. Et donc ce que j'aimerais afficher comme icône en fait, donc on va attendre que ça s'affiche là ici, donc je vais vous dire donc dès à présent, donc là par exemple ce sera newspaper, je les connais en fait. J'utilise pas mal donc cette librairie de Font Awesome, donc qui est une librairie assez large donc d'icônes, donc gratuit à utiliser. Donc certains, on a aussi la version pro. Attendez, on va faire une recherche Google, ce sera peut-être plus simple parce qu'on dirait que le site est dans les choux. Font Awesome, on va voir. On va attendre que ça se charge. Voilà, donc pour l'instant, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis à jour donc mon objet links. Donc c'est toujours un tableau avec deux objets. Donc pour chaque objet, on aura donc une propriété name et une autre icône. Voilà, ensuite donc j'ai créé mon contexte. Et je vais ensuite créer, donc pour chaque contexte, si vous vous rappelez, on a donc deux objets. Donc le premier qui sera donc tabs context, on va l'appeler voilà, tabs context provider. Et je vais aussi rendre le nom donc, de mon contexte ici qui reste assez générique. Je vais l'appeler autrement. Donc je vais laisser garder tout ensemble. Voilà, donc ça ce sont les informations extérieures. Je vais lui donner un nom un peu plus descriptif. Ce sera tabs context. Voilà, puisqu'on sait que donc c'est lié aux tabs. Tabs context, et ensuite je vais appeler donc mon provider tabs context provider. Donc c'est pas encore tout à fait le tabs context provider, je vais vous expliquer. Donc en fait ici ce qu'on va créer, donc c'est un composant générique qui lui va accepter donc des children, donc des composants enfants, donc tout ce qui sera inclus à l'intérieur de ce composant donc sera un enfant du provider. On va voir tout de suite. Donc là vous allez voir que ce provider, je vais le former donc à partir de tabs context provider. Donc si vous avez pu voir en fait avec le dot notation, on peut voir donc ce qu'on peut créer. On a deux objets qui sont associés à contexte. C'est tout d'abord le provider et consumer. Donc là ici comme il s'agit de tabs context, je vais changer donc avec une majuscule, donc ce sera tab context et je peux donc créer le provider. Et donc ce qui va prendre en enfant, donc ce tabs context provider, ça va être les children. Donc tout ce que j'aurai en enfant,
que je vais envelopper dans ce tabs context provider. Donc ce sera, il sera donc pourra avoir accès au contexte. Voilà, on va voir donc tout de suite dans un instant comment. Et ensuite, on va passer à la création de notre consumer, que je vais appeler donc très similaire à provider. Je vais l'appeler tabs context consumer. Là, pareil, donc il va accepter donc des enfants en argument. Et tout ce qui sera enfant du consumer donc pourra accéder à une value qui va correspondre donc aux props que l'on va passer en tant que value provider. Donc rappelez-vous, on retourne rapidement dans la doc. Rappelez-vous qu'on a donc ici deux contextes, voilà, context provider, ici consumer. Donc on a donc d'abord ici, pour le provider, il va accepter donc une props, donc qui va être cette valeur globale, qui va représenter le contexte. Et une fois qu'on aura permis donc aux children, donc on aura enveloppé donc tous les children, donc composant enfants à l'intérieur du provider, donc on pourra consommer le contexte via le consumer qui sera ici. Voilà. Donc ça, ce sera la valeur du contexte. Et donc dans children, donc ce qu'on va faire, c'est pareil, retourner, donc même syntaxe, hein. Sauf qu'ici, donc ce sera consumer. Donc on n'a pas passé encore de contexte à la valeur de notre provider. Donc c'est ce qu'on va faire ici. D'accord, donc c'est à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on veut gérer au niveau de notre contexte? Ce sont les liens de nos tabs qui doivent être actifs pour l'un et non actifs pour l'autre. Donc on va utiliser des hooks donc, dans ce contexte. Donc ça va être useState. Donc déjà on aura un état local en fait pour ce contexte, et donc c'est cet état que l'on va ensuite partager en tant que valeur pour le contexte. Donc ici on va tout simplement l'appeler state, set state. Et ce qu'on va faire, donc c'est passer, donc ce sera plusieurs objets. Alors il me manque un truc important ici puisqu'il s'agit de créer un état. Donc c'est useState. C'est useState qui va accepter donc un objet. Donc plusieurs choses. Donc le premier, donc c'est les liens. Voilà. Donc les liens qu'on va passer ici, donc qu'on aura défini plus haut. Et ensuite on aura un lien qui sera actif que je vais simplement nommer comme actif et qui va correspondre en tout premier à l'index 0. C'est-à-dire que par défaut, donc ce sera le premier objet qui sera considéré comme actif. Et c'est logique parce que dès qu'on ouvre l'appli, on sait que le premier lien donc, qui sera sélectionné ici, qui est TabStories, sera celui qui est actif. Donc c'est celui-ci qui sera considéré comme actif et visible, c'est-à-dire donc mis en évidence avec le background, donc la couleur d'arrière-plan en bleu. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est, on aura aussi une action, donc qui est que je vais créer en dessous, qui sera set active. Donc très similaire en fait à ce qu'on avait déjà donc dans notre composant. Donc qui était en fait, on l'avait nommé différemment, c'était update request. Ici, donc on mettait à jour la requête, mais c'était pareil. Oui, on avait deux choses en fait, donc c'était set active, voilà, set active. Également mettre à jour la requête. Donc là, c'est ce qu'on va faire aussi. On va mettre à jour le lien qui sera actif en mettant à jour donc en fait l'état. Donc ce sera avec cette state. Donc on va uniquement mettre à jour donc le lien qui est active, que l'on va mettre égal à link. Voilà. Donc là on met à jour le lien. Et on a également besoin donc d'accéder à l'état donc pour savoir donc quels sont les liens donc à afficher sur notre application. Donc ce sera informé ici désormais. Donc ça, vous voyez, on l'a éliminé déjà. Je crois bien qu'on l'a éliminé déjà. Ouais, on l'a éliminé. Donc désormais donc ce sera distribué. Donc cette information donc sera distribuée en tant que value du contexte ici. Donc via le state que l'on va passer en value. On va le faire tout de suite. Donc ce sera via le provider value. On va lui passer un objet, donc à commencer par le state, et ensuite set active. Donc on aura cette action qu'on pourra donc passer en tant que value, et on pourra l'exécuter. Donc pour tout composant qui fera partie des children de ce tabs context provider. D'accord, donc on va tenter ça.
Et on aura besoin, donc bien évidemment, donc on va faire quelques changements tout de suite. On aura besoin donc de les exporter. C'est, attendez, ce sera export. On va exporter donc ce tabs context provider en premier et tabs context consumer. On va les exposer, enfin les exporter pour pouvoir donc les importer ailleurs où on aura besoin. Donc tout d'abord donc de distribuer avec ce provider donc la value du contexte et ensuite de consommer la value de ce contexte donc partout à partir de n'importe quel composant de l'appli. Une chose que je vais modifier ici, puisque vous vous rappelez qu'on avait déjà indiqué qu'il y a deux objets dans le contexte. Donc le premier, donc là, en fait, je vais utiliser donc la syntaxe de destructuring. Ça va être tabs context, juste au-dessus. On va utiliser donc la syntaxe de destructuring pour const. Ah non, c'est pas from, autant pour moi, donc ça va être comme ça. Comme ça. Pour en fait, donc voilà, déstructurer donc les deux objets qui font partie donc de tout contexte. Tout d'abord consumer et provider. Ça va tout de suite être plus léger au niveau voilà, syntaxe. Je vais juste diminuer, donc désormais je les ai en donc, extrait de l'objet contexte que j'ai créé plus haut, donc qui est tabs context. Voilà. Et donc j'en ai créé un en fait, donc c'est-à-dire que j'ai créé ma classe, mon composant plutôt, donc j'ai créé mon composant que moi j'ai nommé tabs context provider, que je retourne ici et auquel j'affecte donc ici ces deux valeurs, donc le premier le state local et cette fonction qui est set active, donc ça va être mon contexte que je passe en tant que value ici de mon contexte, donc et pour tout composant qui sera children du provider, ils auront accès à cette value. Ensuite, donc je vais pouvoir donc accéder à cette value via le consumer. On va voir comment est-ce qu'on va utiliser tout ça. On va commencer par utiliser donc notre provider. Donc ici on en a deux, donc ça va faire conflit. Mais bien heureusement, en fait, nous on utilise donc ce nom que j'ai customisé. Donc ce que je vais faire, donc je vais importer donc à partir de mon contexte, donc on va trouver ça dans lib. Ensuite state. Et ensuite ça va être ouais, contexte. Ah non, c'est contexte, pardon. C'est pas state, c'est contexte. Index. Et donc je vais importer tabs context provider. Et je vais envelopper tabs context provider. Voici donc app. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que là, ce que je fais, c'est je permets donc à tout children, donc élément enfant de provider, donc de pouvoir accéder à la value de mon contexte, à la valeur de mon contexte. Et ensuite, ce que je vais faire, donc c'est au niveau, donc on va les trouver, on va placer ça, donc ça va pas être là, je ferme tout. Donc là, on se trouve au niveau du root. Et là, app.js, ouais, je pourrais le placer ici. Ok, donc on va importer ici. Donc, import. Donc ça va être lib, context, index, et c'est tabs context consumer cette fois-ci. Et vous allez voir qu'au niveau syntaxe, donc pour bien similaire en fait à ce qu'on a dans l'API, voilà, dans la doc, ce qu'on va faire c'est envelopper donc tous les éléments pour lesquels on souhaite faire accéder donc la valeur. Donc ce sera toujours à un niveau le plus haut de votre application pour inclure donc tous les éléments enfants. Et donc désormais on va permettre donc à chaque élément donc, qui est enveloppé en tant qu'enfant dans ce consumer d'accéder à la value de du contexte value. Alors comme ça. Et je vais les passer. Voilà, je vais faire un return. Je crois qu'il me manque. Ouais, return. Ah oui, ce que je vais être obligé de faire en fait, donc ici, donc il y aura beaucoup d'ajustements à faire. Retournons un pas en arrière, donc juste faire quelques corrections avant. Ce que je vais faire, c'est déjà déplacer donc au niveau
mes composants. Donc c'est une chose que j'aurais dû faire en fait même avant, antérieurement. Donc celui-ci, je vais l'isoler dans son composant. Donc tout ce qui concerne results, en fait, je vais le mettre comme ça. Je vais l'appeler liste, tiens. Je vais l'appeler liste. Ça va tout de suite être plus clair. Voilà. Et donc, pour cette liste, on aura... ça, on va le mettre. On aura une parenthèse en trop, je pense. Return. Et on peut même omettre en fait de mettre tout ça, le mettre sur une ligne et éviter d'avoir donc cette accolade. Voilà, et il nous manque une parenthèse ici. Voilà, c'est plus clair. Voilà, donc voici notre liste et ce qu'on fait, c'est qu'on aura passé en tant que props results ici. On pourra même faire des changements, donc désormais donc ça ici, donc ce sera placé en haut, mais on va le faire plus tard. Et donc désormais donc liste ici, voilà, on va lui passer donc en tant que props donc les results, donc bien sûr pour continuer à afficher donc les résultats. Voilà, donc c'est mieux. On va voir donc si ça reste toujours ok. Au niveau, alors attendez, donc on va s'assurer de lancer l'appli. Et là ça commence à faire un petit peu beaucoup au niveau donc de... Voilà, donc il nous manque juste links, mais c'est pas grave. Donc on va s'arrêter là de toute façon, puisque donc là ça fait beaucoup de démonstrations en une seule vidéo. On va poursuivre, et donc là le but c'est ici, donc cette fois-ci, de pouvoir permettre d'accéder de consommer la valeur du contexte. On fait ça ensuite pour finaliser dans la prochaine vidéo.